Frères et sœurs, je suis content d'être avec vous. Ça fait un moment, mais maintenant, comme la semaine d'évangélisation s'approche également, on va être un peu plus de temps ensemble. Ce matin, je vous invite à réfléchir à un sujet qui est très actuel. D'ailleurs, depuis un an et demi, l'actualité principale est le Covid, la Covid. Mais aujourd'hui, cette actualité est de plus en plus dépassée par une autre qui était déjà avant, mais qui devient tellement importante que partout on en parle d'elle. Et j'aimerais voir comment les chrétiens devraient se positionner par rapport à ce point. J'en ai parlé déjà dans un de mes messages, mais un tout petit peu aujourd'hui, j'aimerais vraiment voir avec vous quelle devrait être la position du chrétien face à l'écologie et aux problèmes environnementaux. Vous le savez, partout, tous les partis politiques se mettent à l'écologie. Il y a des pays où les écologistes deviennent le parti principal du gouvernement. Les pays dans l'Ouest, en Allemagne, ça pourrait être bientôt le cas. Et il est important de savoir quelle doit être notre position en tant que chrétiens. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que nous menons le même combat que les écologistes? Et est-ce qu'il s'agit du bon combat? Ça, ce sont les questions auxquelles je souhaite répondre ce matin. Alors, Greta Thunberg, que nous connaissons, n'est plus aujourd'hui en première ligne depuis que la situation sanitaire a pris le dessus. Mais avant le Covid, c'était la star, et pas seulement pour les jeunes. Une jeune fille innocente qui réveille le monde. Alors, je vais voir. N'est-ce pas un miracle qu'une jeune fille atteinte d'Asperger, une forme d'autisme, réussit à secouer le monde? Le magazine Time la met sur sa couverture du 27 mai 2019 et la déclare la personnalité de l'année 2019. Dans la Huffington Post l'a comparé dans un article avec ni plus ni moins que Martin Luther King. Et il est écrit que le discours de Greta Thunberg entrera lui aussi dans l'histoire. Un jour, il sera étudié dans les manuels scolaires. Yann Arthus Bertrand dit « Greta Thunberg est une sainte. Début 2021, elle a été choisie pour figurer sur un timbre mis en vente en Suède. Et en mars cette année-là, il y a une statue que l'université de Winchester au sud-ouest de l'Angleterre a érigée pour elle. Une statue grandeur nature. Et dans un article anglais, cette fois-ci, on l'a comparée ni plus ni moins qu'au Messie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit elle-même d'elle? Je suis juste une messagère, lâche la suédoise, un peu comme un certain prophète de Tekoa, un petit village au sud de Jérusalem. Maintenant, la question se poserait, l'est-elle vraiment une sorte de prophétesse? Qui d'autre que Dieu aurait pu l'envoyer? En effet, qui d'autre? Mais ça, c'est Greta, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Je reviens à la question fondamentale. Est-ce que, mes frères et sœurs, nous menons le même combat que les écologistes? Est-ce qu'il s'agit du bon combat? Est-ce que le combat des écologistes... Non, ça c'est... Voilà. Est-ce que
l'écologie et le christianisme sont compatibles. Regardez s'il vous plaît les images. Et surtout celle-là où une main humaine tient la terre. Et retenez-la car c'est une image importante. Au moment où vous tapez sur Google écologie et vous allez sur image, vous allez voir que cette image-là revient parmi les premières et elle se répète beaucoup. J'affirme et ensuite je vais argumenter. Et je vous préviens, j'aurai beaucoup de citations parce que je ne veux pas que ce soit mes mots et mes arguments à moi, mais que ce que je présente soit soutenu par des citations. J'affirme que l'écologie et le christianisme ne sont pas compatibles. Attention, je ne dis pas que l'écologie fait des erreurs. Je dis que le combat de l'écologie et le nôtre, elles sont tout simplement incompatibles. Et j'affirme qu'il y a même opposition totale. Entre les deux philosophies, il n'y a aucun lien, même s'il y a des choses qui peuvent se ressembler et être dire à peu près les mêmes choses, mais tout les sépare. Car, encore une fois, si vous allez regarder les images, qui tiennent la terre dans ses mains? Non, dans cette image-là, qui tient la terre dans ses mains? C'est l'homme. Ça, c'est la philosophie de l'écologie. C'est l'homme qui tient la terre. Les humains ont, selon l'écologie, le devoir et la possibilité de sauver la terre, alors que Dieu dit que la terre est sauvée par qui? Par Jésus-Christ, par la croix, par la mort sur la croix. Le problème pour l'écologie, ce sont les énergies fossiles, le réchauffement climatique, nos habitudes de consommation qui, selon elles, détruisent la terre. Alors, ce texte-là, je vous l'ai donné déjà pour montrer que, selon la Bible, ce qui détruit la terre, Ésaïe 24, 19 et 20. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Donc, est-ce que la Bible dit que c'est la pollution qui détruit la terre? Que c'est le diesel? Non, c'est le péché. Et un autre passage, un peu plus loin, dans le même chapitre, le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressent les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Alors, selon la Bible, quel est le problème de la terre? La transgression des lois divines. Est-ce clair? Alors, je ne vais plus aller plus loin pour démontrer ça dans la Bible, mais toute l'Écriture sainte dit que c'est le péché, c'est la transgression des lois divines qui fait que la terre va mal. Est-ce que vous avez entendu des écologistes demandant de renoncer au péché, de se repentir? D'ailleurs, il y a une citation dans le livre « La tragédie des siècles » qui montre pourquoi il y a des cataclysmes, des orages, pourquoi ces phénomènes naturels se multiplient. Qu'est-ce qu'il dit l'écologie? Pourquoi ces phénomènes naturels se multiplient? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause du réchauffement climatique, à cause de nos habitudes de consommation. Maintenant, regardons ce que dit une personne que je considère, moi, inspirée. Et d'ailleurs, je recommande à toutes les personnes la tragédie des siècles. Hop, voilà, soit ça va trop lentement, soit trop vite. Satan est à l'œuvre en ce moment même, provoquant, attention, des accidents, des désastres sur terre et sur mer, incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations,
trombe, rase de marée, tremblement de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. De quoi? D'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. Tragédie des siècles, page 639. Mes frères et sœurs, qui provoque les destructions? Satan. Et il y a quand même un argument dans la Bible que utilisent parfois même des théologiens très à la pointe, des théologiens adventistes, des pasteurs adventistes, et j'aimerais parler aussi de cet argument. Alors, Apocalypse 11, il y a un texte qui dit, qui le connaît, « Je viens détruire ceux qui détruisent la terre. » Alors, est-ce que c'est un argument vrai ou faux en faveur de l'écologie? Alors, j'ai l'impression que... Voilà. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ce texte paraît dire que Dieu va punir les hommes parce qu'ils n'ont pas fait attention aux principes écologiques. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous avez entendu déjà cet argument pour soutenir l'écologie avec? Vous l'avez entendu? Alors, moi, je l'ai entendu. Ça veut dire que Greta sera parmi les premières sauvées et ceux qui roulent en diesel comme moi seront perdus. Alors, la vérité est, et s'il vous plaît, notez-vous cela, ce texte n'a rien à voir avec l'écologie, mais rien, zéro. Déjà, si on lit le texte, on peut se rendre compte, mais je vais vous donner la preuve. Et on va aller en Apocalypse 19, cette fois-ci, le verset 2. Un texte qui dit « Ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Maintenant, le chapitre 19 dit « Il va juger la prostituée qui corrompait la terre. » Maintenant, corrompre a une connotation morale, on est d'accord. Détruire a une connotation écologique. Mais si on va, et notez-vous ça parce que dans la Bible française, on ne se rend pas compte. Si on va dans le grec, il y a les mêmes mots qui sont utilisés, la même racine, diaphterio et phtério. Donc, Apocalypse 19 dit que la prostituée détruit, corrompt la terre par ses impudicités. Apocalypse 11 dit la même chose. Ceux qui détruisent la terre sont Babylone, sont la prostituée qui la détruisent par les impudicités. Regardez, il est venu de juger les morts, Apocalypse 11, de récompenser les serviteurs qui craignent le nom. Les nations se sont irritées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont orientés contre Dieu. Et la colère de Dieu est venue par la suite. Donc ceux qui détruisent la terre, ce sont les nations qui combattent Dieu. Ces deux textes sont en parallèle. Et ils montrent que en Apocalypse 11, il n'y a pas d'esprit écologique, mais que Dieu dit tout simplement qu'il va détruire ceux qui, par leur péché, ont détruit la terre. Et d'ailleurs, la Bible le dit que c'est le péché qui détruit la terre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Sinon, demandez-moi plus de renseignements à la fin, mais il faut qu'on soit clair là-dessus parce que c'est l'argument qui est amené par certains en méconnaissance de cause. Donc voilà la position de la Bible et de l'esprit de prophétie. C'est le péché qui détruit la terre et c'est Satan qui amène des cataclysmes. Maintenant, regardons un peu ce qui est derrière l'écologie.
Et ce sont là des informations que, malheureusement, peu de gens connaissent. Alors, je ne sais pas pourquoi j'utilise des piles qui, selon les écologistes, ne sont pas bons et ils ne veulent pas avancer. Alors, ce que beaucoup ignorent est qu'il y a un lien direct. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, je vais faire l'affirmation à nouveau et la prouver ensuite. Il y a un lien direct, étroit, non pas entre l'écologie et le christianisme, mais entre l'écologie et la sorcellerie, le paganisme et le mouvement du Nouvel Âge. Est-ce que vous le saviez? Alors, vous savez peut-être que les sorciers de toujours ont affirmé que leur pouvoir vient d'où? De la terre. Que la terre a des propriétés magiques, la terre est déifiée et que d'une manière ou d'une autre, il faut sauver donc la terre, parce que c'est la terre qui leur donne les pouvoirs. Premier exemple, est-ce que vous avez entendu du mouvement écologique Extinction Rebellion, Extinction Rébellion? Alors, si vous n'avez pas entendu, vous pouvez chercher sur Internet, c'est très facile à trouver. Mais si vous allez sur l'autoroute A86 de Fontenay vers Bobigny, sur un pont, il est écrit en gros « Extinction Rebellion ». Alors, je laisse de côté le fait que selon des commentateurs, leur stratégie est de changer le monde par le chaos. Mais sur leur site, donc ce sont des écologistes, ça c'est clair, sur leur site, ils invitent à une si dite manifestation, méditation. Et je vais vous montrer la citation que je pris directement sur le site. « Aimez et prenez soin de la terre, vous et tous les autres résidents de cette belle planète que nous partageons, avec amour, appréciation et gratitude. Cette semaine, la méditation va être dirigée par D.H. Karuna Bala. Vous êtes tous les bienvenus. La méditation est 100% non confessionnelle. » Ensuite, si on cherche un peu plus loin, on voit que l'invité qui dirige la méditation appartient à une communauté bouddhiste. Ça, c'est par rapport à la non-confessionnalité, voilà. Et voilà à ce que ressemble cette manifestation pour l'écologie. C'est une méditation transcendantale. Ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, la méditation transcendantale est la manière d'entrer en contact avec les esprits, avec lesquels, là je pense que c'est clair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, soyez sûrs. Là on entre en contact par la prière. Mais allons un peu plus loin. Voilà ce qu'écrit Arnold Jacques en 1999. Gnose et écologie. C'est un historien des sciences et théologien catholique français. On constate que le développement de la conscience écologique s'est fait, attention, simultanément avec la résurgence de nouvelles spiritualités plus cosmocentrées, souvent d'inspiration orientale, comme le Nouvel Âge, où la nature est partie intégrante de la relation humano-divine. Donc cet auteur catholique dit qu'il est clair, en 1999, qu'il est clair qu'en même temps qu'on ressurgit les trucs nouvel-agistes, spiritistes, c'est aussi l'écologie qui a ressurgi. Par la suite, je vais présenter cette fois-ci un extrait d'un premier site ouvertement spiritiste. Là, ils le disent clairement, nous sommes des spiritistes, des sorciers, voilà. Qui enseigne comment il faut évoquer la date de naissance de l'organisation Greenpeace. Greenpeace, on connaît. Alors, ce n'est pas Greenpeace qui dit ça, mais c'est un site spiritiste. L'anniversaire de Greenpeace, le 15 septembre, une appréciation de l'organisation internationale non gouvernementale réputée pour son plaidoyer environnemental. Pratique spirituelle. L'un des outils les plus importants de ceux qui essayent de guérir et de soutenir le monde de la nature est l'empathie. En voici une pratique riche et approfondie. Une manière d'apprendre sur les éléments et de fusionner avec chacun individuellement. Ça, c'est le panthéisme. Dans tout, il y a Dieu, donc il faut fusionner. Pour ce faire, vous devez entrer dans un état méditatif profond. Là, à nouveau, c'est la méditation transcendantale.
car vous voulez vous perdre et devenir un avec l'élément avec lequel vous fusionnez. Vous ne pouvez pas le faire avec votre esprit, vous devez vous enfoncer dans l'expérience. Celui qui fait ça, il va fusionner avec les esprits de Satan. Il vous plaît encore l'écologie? Est-ce que nous menons le même combat, mes frères et sœurs? Un autre site spiritiste où il y a un article très intéressant, je ne vais pas tout le présenter, mais ça vaut le coup de le lire en entier. Là, il y a une sorcière qui s'appelle Roxane Dharma, qui présente son point de vue sur la nature. Voilà ce qu'elle écrit. Tout ce que je dis, vous pouvez chercher sur Internet pour voir que je n'ai pas fait ça de moi-même. Comment l'art Vika, harmonie du corps et esprit, enseignement et philosophie, 5 juin 2005. Comment et pourquoi les sorcières respectent l'environnement et la nature? Donc c'est de 2005, quand l'écologie n'était pas encore à ce niveau-là comme aujourd'hui. Le culte de la déesse et du dieu est indéfectiblement lié à la terre et ses ressources, à la lune et au soleil, et par extension l'univers tout entier. Une sorcière se doit d'être extrêmement respectueuse de la nature et par conséquent impliquée dans la protection de l'environnement. C'est une question d'éthique. Notre divinité mère est la planète Terre, Pachamama, Gaïa, sa force et ses ressources. Les éléments sont des véhicules de communication de la vie. Nous vénérons et glorifions quotidiennement la beauté et la force de la nature, de son intelligence, de toute sa puissance. Nous faisons partie d'elle et elle fait partie de nous. Ça, c'est spiritisme pur. Mais vous voyez comment ça colle avec l'écologie? Ensuite, les principales attitudes à adopter. Voilà. Favoriser les commerçants et artisans de proximité, les producteurs proches de vous et pratiquant une agriculture raisonnée ou biologique. Diminuer ou supprimer partiellement vos aliments organiques comme la viande, les fromages, les laitages. Au-delà d'un geste écologique conscient, vous améliorez votre état de santé et celle de vos proches. Alors, vous voyez, on ne peut pas dire que tout est faux. Mais, vous voyez ce qui est derrière. Alors, quand les écologistes disent « soyez végétarien ou vegan », ou végétalien, comme vous voulez, ce n'est pas avec les mêmes raisons comme c'est nous qui le disons. Vous voyez la différence? Les écologistes le disent parce que derrière, c'est la déification de la nature. Nous le disons parce que c'est un principe qui vient de la Bible, de prendre soin de nos corps. Donc, le fond est totalement différent, même si dans le résultat, ça peut être le même. C'est comme en mathématiques. Vous voyez, le résultat est bon, mais l'enseignant, il va regarder aussi comment est-on arrivé à ce résultat. Alors, soyez en conscience de ce que Mère Nature, voyez, pourquoi il faut respecter la nature? Parce qu'elle est divine et c'est notre mère. Vous procure pour vivre dans un confort respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, les possibilités de pratiquer cette conscience sont nombreuses. On peut trouver une gamme étendue de produits écologiques et naturels dans la diversité des ressources énergétiques qui sont mises à notre disposition si on donne la possibilité d'être un maillon de la chaîne de vie. Où que vous soyez, mettez vos déchets dans des poubelles adéquates, ne les jetez pas n'importe où, recyclez les déchets toxiques. Si vous avez un jardin, utilisez les engrais bio, apprenez à marcher du fer, du vélo, ainsi de suite. Alors, et enfin, dernier exemple, un monsieur toujours spiritiste, là c'est pas de doute, ils sont ouverts, qui s'appelle Laurent Huguelit, chaman et pratiquant bouddhiste, et qui a écrit ce livre-là, qui dans la page ça ressemble vers Jésus par rapport à la couleur, mais ça n'a rien à voir. Donc le livre s'appelle Mère, à nouveau la mère nature. L'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Voilà un extrait. Invité, donc lui-même, il est invité, on peut avancer, par la forêt amazonienne à lui prêter sa plume. Donc maintenant la forêt amazonienne est personnifiée et voilà. Laurent Huguelit nous fait découvrir l'enseignement de ce grand esprit que le peuple indigène appelle Madre, la mère. C'est lors d'un séjour en Amazonie que l'auteur a été désigné porte-parole de la grande forêt par l'esprit de la mère de toutes les mères en personne. Conformément au contrat spirituel qui s'est lié au sein de cette matrice végétale, Laurent Huguelit
a mis sur papier les paroles, les visions, les impressions et les anecdotes que la forêt lui a demandé d'exprimer. Quelqu'un lui a demandé d'écrire certaines choses. Avec Mère, l'intention de la forêt est de rétablir le lien sacré qui relie l'humanité à la planète Terre pour qu'une nouvelle conscience puisse émerger et pour que les enfants de la forêt retrouvent celle qui les a vus naître et grandir, pour qu'ils la respectent, la préservent et l'aiment. Mes frères et sœurs, c'est ce qui est derrière l'écologie. C'est de là que l'écologie, je ne dis pas, attention, que tous les écologistes sont des spiritistes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais derrière la philosophie de l'écologie, c'est ça. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la Bible? Qui a créé la terre? C'est Dieu. Donc la nature n'a rien de divin en elle. Maintenant, voyons l'éventuelle influence de l'écologie dans le dernier conflit. Selon notre conviction, j'espère dire la nôtre, parce qu'il y a aussi des personnes entre nous, même parfois parmi mes collègues, qui ne croient plus cela, malheureusement. Mais selon notre conviction, selon la conviction de l'Église adventiste, l'alliance contre Dieu et son peuple à la fin des temps sera formée par l'Église romaine, le protestantisme et le spiritisme. Donc l'alliance tripartite, l'Église romaine, protestantisme et spiritisme. Et dans ce sens-là, j'aimerais montrer comment l'Église catholique, cette fois-ci, s'engage et soutienne la défense de l'écologie en étant consciente de ses liens avec le spiritisme. À nouveau, une citation du théologien catholique Arnold Jacques. De la rencontre entre la pensée nouvel-agiste et la foi chrétienne peuvent émerger des interpellations réciproques. Donc, ce qu'il dit est que c'est bien quand le christianisme se rencontre avec le spiritisme dans le nouvel âge parce que des interpellations réciproques dans la quête d'une sagesse écologique, transculturelle et transreligieuse capable d'unifier l'humanité dans une attitude de respect de la terre. Vous voyez, il y a le mot unifié dans le respect de la terre. Donc l'écologie pourrait être un des liens par lesquels l'Église catholique unifie toutes les autres, parce que tous les autres sont intéressés par l'écologie pour aller après dans un certain sens. Et une autre citation, cette fois-ci aussi d'une revue, d'un article écrit par deux universitaires qui décrivent la conversion de l'Église catholique à l'écologisme, mais cette fois-ci orientée vers le monde politique. Alors, lors du second sommet de la Terre de Rio de Janeiro en juin 2012, c'est la conférence des Nations Unies sur le développement durable, où il y avait 90 chefs d'État et de gouvernement. Le spirituel a ainsi fortement imprégné les discours et les prises de position. Donc, lors d'un sommet de l'écologie, le spirituel, après il faut comprendre quel spirituel, a ainsi fortement imprégné les discours et les prises de position. Dans la conférence officielle, la Pachamama, à nouveau, vous avez entendu déjà dans la citation, la terre-mère, a été évoquée par Evo Morales, président de la Bolivie, et par Rafael Correa, président de l'Équateur, ces derniers faisant référence à une loi de la terre-mère adoptée par la Constitution équatorienne, loi qui s'inspire également de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de l'ONU. Au sommet des peuples, forum alternatif de la société civile, de nombreuses réunions débutèrent par des séances consacrées à la mystique ou par des phases de recueillement invoquant les esprits de la nature ou les ancêtres. Alors, cette citation dit qu'à un sommet de l'ONU, avec beaucoup de chefs d'État, les séances débutent
avec l'appel des ancêtres. S'il vous plaît, pas encore maintenant. Avec des ancêtres, en appelant les esprits des ancêtres. Quels esprits appellent-ils, pensez-vous? Vous voyez? Là, nous avons le lien entre l'écologie et la politique, qui est déjà très, très en vue. Alors, je pense avoir montré que le combat de l'écologie ne peut et ne doit pas être le nôtre. Comme dans tout, il y a des choses que les écologistes recommandent qui sont de bon sens et que nous pouvons donc suivre. Mais même là, il faut toujours savoir quelles sont les raisons. Ce ne sont pas les mêmes raisons avec lesquelles nous faisons quelque chose et avec lesquelles les écologistes font quelque chose. De ce point de vue, je fais une parenthèse, l'Église adventiste recommande le végétarianisme, recommande le végétalianisme, mais pas le véganisme. Dieu, il a fait à Adam et Ève des vêtements de peau d'animaux, alors que les écologistes disent que ça c'est interdit. Même le miel, les écologistes l'interdisent parce que c'est une exploitation des abeilles. Voilà. D'où ça vient? Alors, pour eux, on doit être végétarien pour préserver la planète. Pour nous, on doit être végétarien parce que nos corps sont le temple de l'esprit et que nous devons préserver ces corps. Les raisons sont totalement différentes. Mais derrière le véganisme des écologistes, il y a ce qu'on appelle l'antispécisme. Vous pouvez toujours rechercher sur Internet de quoi il s'agit, mais l'antispécisme dit que la spécie humaine n'est pas du tout plus élevée et plus importante que les autres spécies d'animaux. Et donc on ne peut pas se permettre, nous, d'utiliser des animaux parce que les spécies sont égales. Les espèces, merci. Donc, est-ce que ça vient de la Bible? Voyez? Le Seigneur fait une grande différence. Alors, on n'est pas appelé à être cruel envers les animaux. La cruauté envers les animaux, ça ne vient pas de Dieu, soyons sûrs. Et dans l'appel au végétarianisme de Ellen White, et je pense que ça vient de Dieu, je suis sûr d'ailleurs, il y a aussi une marque éthique. Ce n'est pas normal de tuer des animaux juste pour me faire plaisir. Ça, c'est une chose qui est réelle. Mais ça n'a rien à voir. Jésus est mort pour les humains. Jésus, c'est lui aussi Dieu a aussi créé les animaux. Mais il y a là une grande différence. Donc, derrière le véganisme des écologistes, il y a l'antispécisme. Derrière, ce sont les religions orientales, comme bouddhisme, hindouisme, jaïnisme, avec leur philosophie de l'âme qui s'incarne et que, voilà, tu ne dois pas tuer un animal parce que peut-être que c'est ton arrière-grand-père qui s'est incarné là et puis tu es dans le pétrin. Donc, ça n'a rien à voir, mes frères et sœurs. C'est les origines, les racines de l'écologie viennent de quelque part où c'est l'ennemi de Dieu qui a mis ça sur terre. Je répète, et je veux être clairement compris, bien compris. Je ne veux pas dire qu'il faut détruire la nature. Il y a des règles de bon sens. Le gaspillage, par exemple, n'est pas bon en rien. Et nous avons ici la trésorière qui ne va pas dire non. Le gaspillage n'est pas bon. Nous sommes des administrateurs de ce que Dieu nous a donné. Si on gaspille, c'est un problème moral. Mais, même si nous sommes administrateurs de la terre, ça veut dire que nous devons faire en sorte que la terre arrive à nourrir, à faire en sorte que les humains peuvent vivre. Nous sommes des administrateurs. Mais cette terre-là, selon la Bible, est vouée à la destruction.
Rien ne peut la sauver. Et l'écologie en dernier. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons du point de vue écologique, cette terre ne va pas être sauvée. Et j'affirme même, ça c'est mon affirmation maintenant, on ne peut même pas prolonger la vie de la terre. C'est Dieu qui soutient la terre et ce n'est pas nos habitudes qui vont faire que la terre perdure. Oui, il est clair que je peux faire la vie des autres et la mienne par ce que je fais, je peux la rendre plus difficile. Ça c'est clair. Mais Dieu ne nous a pas appelés à sauver la terre. Jamais l'homme n'a pas été appelé par Dieu de faire quelque chose pour sauver la terre. Nous avons une mission et celle-ci est de faire en sorte que soient sauvées des âmes précieuses pour lesquelles Jésus est mort. Ça, c'est notre mission, mes frères et sœurs. La terre, non. Elle ne peut être sauvée et ce n'est pas notre mission. Mais les âmes précieuses qui ne connaissent pas Jésus, oui, là nous avons une responsabilité, pourvu que nous l'accomplissons. Les écologistes se lient à ce monde et à cette terre qu'ils voient divine, pleine de forces magiques, vivantes. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes liés à Christ. Et nous sommes des étrangers sur cette terre. Et nous attendons une terre nouvelle qui sera meilleure. Jésus va détruire et ensuite refaire cette terre où il n'y aura plus du péché. Selon moi, à nouveau, la lutte pour l'écologie va converger probablement avec celle portée par l'Église romaine dans le dernier conflit. Nous avons vu déjà les liens. Finalement, quand les gens vont se rendre compte que leurs efforts pour sauver la terre ne donnent pas de résultats et que ces efforts, à travers les crises financières qu'ils provoquent, vont plutôt faire empirer les choses, là, ils vont se retourner très possiblement contre ceux qui ne font ce qu'ils exigent, observer le dimanche et les considéreront responsables. En tant que fidèles de Dieu, nous pourrions avoir peur, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des cataclysmes, des problèmes financiers, la persécution. Allons-nous en sortir? Mais je veux finir aujourd'hui avec un texte qui nous dit quoi faire aujourd'hui quand il y a des événements terribles dans la nature et qui nous assure également pour le temps futur de la crise et par rapport au réchauffement climatique. Alors, Ésaïe 25, 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Voyez, le réchauffement climatique, l'ombre vient du Seigneur. Mes frères et sœurs, tempête, chaleur, orage, persécution, l'abri et le refuge, c'est notre Seigneur. C'est vers lui que nous devons aller et là, nous serons protégés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qui va venir, mais nous devons faire attention de mener le bon combat, le combat pour des âmes pour lesquelles Christ est mort. Faisons cela, mes frères et sœurs, et Dieu va nous récompenser. Amen.